Et bonjour à tous, c'est Nagrom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entraînement parce que je vais m'entraîner, je vais faire des exercices sur un sujet en particulier. C'est un style de vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, je me suis dit que plutôt que de faire ces exercices dans mon coin, ce serait plus sympa de les faire avec vous. Aujourd'hui, on va essayer de s'exercer, de dessiner sur un type de personnage bien particulier, les chars. Les chars, les voici, ce sont en fait des créatures qui viennent avec le jeu, le MMORPG Guild Wars 2. C'est un jeu auquel je joue beaucoup, et il y a du coup des chars dans ce jeu, et ils ont vraiment une anatomie bien particulière, et je me dis donc que ce serait sympa d'apprendre à les dessiner. Donc je vais vous mettre plusieurs images à l'écran pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Ici vous avez notamment le personnage de Rytlock qui est un des chars principaux de l'histoire. Et je vais donc me servir de screens que j'ai pris dans le jeu et de plusieurs éléments comme des références Pinterest par exemple ou ce genre de choses. Pour le coup, je vous mettrai, si j'y arrive, je vous mettrai à l'écran des enregistrements du jeu que j'ai fait, histoire de vous montrer comment est-ce que les chars ressemblent, comment est-ce qu'ils se déplacent, à quoi ils ressemblent tout simplement, et quels sont les éléments principaux qui les représentent. Donc, pour ces croquis, je vais faire donc pas mal de croquis et on fera une mini illustration à la fin. Je sais pas pour être honnête avec vous si je la colorerai ou pas, on verra. Mais je vous ferai un petit croquis sympa et vous aurez... et si le dessin je ne le finis pas actuellement, je le finirai dans un reel que je vous mettrai sur mes différents réseaux sociaux. Je vais donc vous mettre à l'écran des petits screens que j'ai pris dans le jeu. Alors là, c'est un de mes personnages, je l'ai habillé avec une tenue complètement ridicule, là pour le coup il ressemble à rien. Mais autant vous dire que si je l'habille avec sa tenue de base, on n'aurait pas vu grand chose. Donc je lui ai mis une tenue assez moulante, histoire qu'on puisse voir un petit peu à quoi il ressemble. On peut voir du coup que ce sont des félins globalement, mais ce sont des félins très imposants, ils sont plus grands que les humains pour le coup, ils mesurent au moins 2 mètres, je vous mettrai peut-être un humain juste à côté pour vous faire... une petite référence, mais voilà, ils sont assez grands. On peut voir du coup qu'ils ont un long museau, qu'ils ont de grandes griffes et qu'ils ont une posture bien particulière. On va commencer par s'entraîner par le visage, donc je vais prendre cette référence-ci et on va commencer à le faire de profil. Donc je vais faire ça dans mon petit sketchbook. En ce qui concerne le matériel, je vais faire ça avec des crayons de couleur. J'aime bien faire ces exercices avec des crayons de couleur comme ça. Ça me permet tout simplement, vous allez voir, de faire des croquis. Là pour le coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire quelque chose de logique, c'est de faire de bonnes proportions et d'apprendre en fait comment dessiner un char. Le but ici, c'est de ne pas faire quelque chose de joli. Bon, si c'est joli évidemment, c'est mieux, mais ça va clairement être juste de comprendre. L'illustration jolie, ça viendra plus tard par la suite. Et avoir ces crayons comme ça me permet tout simplement de ne pas gommer, parce que j'ai tendance à gommer très souvent, et du coup, le fait d'avoir ces crayons, ça me force en fait à ne pas gommer et à refaire des dessins, ou justement à apprécier mes dessins, malgré le fait qu'ils aient quelques défauts, d'autant plus qu'ici, c'est pas grave si le dessin a des défauts. Je vais donc commencer par un crayon jaune, et on va commencer par la tête, et on fera le corps après, plus tard. Je vais commencer donc par un cercle, et ensuite je vais enfermer ce cercle dans un cube. Et on va ensuite faire le museau. Donc on peut voir que ils ont quand même un grand museau. Là, après ça dépend du char, bien évidemment, certains chars ont un museau plus court, mais on peut voir qu'ils ont quand même un museau assez imposant. Après je vais faire attention parce que la rêve que j'ai, mon char a un petit peu la bouche ouverte. Donc je vais... Voilà, vous voyez, là typiquement je mets un trait plus bas alors que ce trait est plus haut, ça aurait été moi, je l'aurais gommé. Là je ne peux pas, donc ce n'est pas grave. Hop, voilà, donc on peut voir ça comme ça, tac, tac, voilà. Et ensuite on a le cou qui part du coup comme ça, et qui est vraiment imposant. Pour le coup est aussi gros que la tête, donc on va... Hop là, tac, voilà. Et on va refermer tout ça comme ça, on va pas lui mettre de cheveux pour l'instant. Et du coup, on va faire un cylindre comme ça, qui va représenter notre char. Parfait. On va ensuite s'occuper du placement des différents éléments. On a déjà le placement... Donc, je vais déjà faire un placement de museau, qui va être du coup placé comme ça, un petit peu comme les chats. Donc ça, c'est assez cool, parce que c'est un animal que je maîtrise bien. Là, je peux voir que je vais faire un museau vraiment très long, alors que sur ma référence, le museau est beaucoup plus court. Je vais lui raccourcir le museau. Je vais prendre une autre couleur pour
éviter que je me perde. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je vais commencer du coup, voilà, histoire, vous voyez, je place ça comme ça, histoire de ne pas me perdre en fait. Parce que quand on a beaucoup de traits, des fois c'est dur de voir, c'est l'utilité d'avoir plusieurs crayons. Ensuite on a les yeux, donc les yeux seront placés environ par la corne, des deux côtés de la tête. Là je vais reproduire les cornes de ma référence, donc ils sont à peu près comme ça. On a ensuite, ils ont 4 paires d'oreilles, si je compte celle des deux côtés, donc une comme ça, une autre comme ça, et une petite corne, une excroissance de corne comme ça, ce qui fait qu'ils ont 4 cornes. Et ensuite, au-dessus, si on veut en mettre, ils ont des cheveux. Ok, donc là nous avons notre base de croquis. Ça ressemble absolument à rien, c'est absolument génial. Mais on va du coup continuer, donc je vais refaire le museau cette fois-ci au bon placement, voilà. Je vais placer les yeux. Donc on peut voir si je fais un trait comme ça que les yeux sont vraiment assez proches, ils sont à ce niveau-là. Pour l'instant je vais pas lui mettre de pelage, on fera ça après. Les yeux qui sont en lien. Au niveau des yeux, ils ont des yeux, je vais les faire des yeux de cette forme-là. On va les faire assez ouverts, histoire qu'on puisse bien les voir. Et ils ont des pupilles là aussi assez fines, un petit peu comme les chats. Donc là on a notre début de chat qui commence à arriver. On va ensuite s'occuper du museau, la partie la plus difficile à prendre en main, je trouve. Voilà. Et un truc qu'on peut voir, c'est que les chars ont vraiment de grandes dents. Ils ont des dents qui dépassent en fait de leur bouche. Un petit peu comme des tigres à dents de sabre, mais selon le char, ils peuvent vraiment avoir les dents qui dépassent. Et on arrive avec ces petites taches-là, un petit peu comme des moustaches, sauf qu'ils n'ont pas de moustaches. Hop, et je vais refermer cette partie-là, juste pour me donner une idée de la chose. Voilà, donc là on a un petit début sympa. On va continuer ensuite avec les cornes, tiens, histoire de les placer correctement. Donc on va faire ça. C'est vraiment pas évident de dessiner et de parler en même temps, j'ai pas vraiment l'habitude. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ensuite on a leurs oreilles, alors elles bougent en fonction de leurs émotions, mais dans l'idée, voilà. Donc là on a notre char, on va ensuite lui faire sa mâchoire, parce que là il n'en a pas. Ok, et juste après ça, on va placer le cou, et je vais placer les cheveux. C'est une espèce de crinière qu'ils ont. Alors moi je vais lui faire une coupe, j'ai envie de dire assez classique. Et voilà, là on a notre début de char. Je vais lui placer les espèces de poils qu'ils ont au-dessus des yeux. Voilà, ça leur fait un petit peu des sourcils. Nickel, et là vous voyez le dessin est pas parfait, mais c'est pas grave du tout. On a notre petit char et maintenant on va le dessiner de face cette fois-ci. Je vais donc changer de référence et prendre cette référence là du même personnage, mais cette fois-ci de face, histoire qu'on puisse bien le voir. Et on va refaire la même chose en fait.
là, donc maintenant que la partie de face est faite, cette fois-ci je vais essayer de le faire de 3/4. Mais on voit bien qu'il faut que je me réentraîne sur les chars de face. Parce qu'il a clairement pas une tête aussi jolie que celui du dessus. Écoute, dites-moi, peut-être que vous préférez le char de face, ce que je comprendrai complètement. Donc là je vais faire un cube, hop. Je vais donc faire hop, un cube en perspective. Et voilà, donc là nous avons le visage de notre char, de face, de profil, de côté. De profil, de côté, ok c'est la même chose. De face, de profil ou de 3/4. Donc là, on peut voir qu'il est plutôt sympa et qu'on peut le voir du coup sous tous les angles. Je trouve quand même qu'à ce niveau-là, il est un peu court. J'aurais peut-être pu augmenter, vous voyez, le visage jusque là. Or, je l'ai coupé à là. J'aurais pu continuer un petit peu. Il est un peu plus rond à ce niveau qu'à ce niveau. C'est pas bien grave. C'est quand même pas mal. Et maintenant que j'ai bien compris comment fonctionnait le visage d'un char, on va pouvoir faire son corps sur cette page-là. Je vais donc là aussi, au niveau de mes refs, un truc qu'on peut voir au niveau des chars, c'est que les chars, quand ils marchent en fait, ils avancent à 4 pattes. C'est vraiment un truc que les chars font et qui est assez perturbant d'ailleurs. Donc on va le dessiner de tous les angles là aussi. On va d'abord le dessiner debout et on le dessinera en train de marcher après. Donc là, je vais pas forcément, je vais faire comme ça. Alors là, moi j'ai envie de le faire dans ce sens, donc je vais le faire dans ce sens-là. Et là, notre but est de faire son ossature. Donc on va d'abord faire le cou, voilà. Et ensuite, ils ont leur cage thoracique, hop, qui ressort.
En tout cas, maintenant qu'on a fait cet exercice, on va pouvoir dessiner un char pour la petite illustration finale. Donc là, c'est parti. Je sors mon critérium et ma gomme et on va essayer du coup de faire une petite illustration de char. Ici, vous ne verrez que le croquis. Je vous sortirai un reel ou un YouTube short avec l'illustration complète, histoire que vous puissiez la voir. Elle sortira d'ici un petit peu de temps, le temps que je la réalise. En tout cas, je vous laisse avec le speed draw du croquis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye tout le monde.